Bonjour mes lucioles, je vous retrouve pour découvrir ensemble la dernière ma boîte à beauté, à savoir la délicate. Donc déjà en ce qui concerne les illustrations qui sont par Carla Cartagena, je trouve à chaque fois les illustrations très jolies et très girly. Je les ai utilisées dans ma make-up room pour faire une décoration que je vous montrerai lors du make-up room tour. Je trouve que c'est vraiment sophistiqué, élégant et assez distingué d'avoir ça. Donc ce mois-ci j'ai eu le droit à 2 pochons, donc il y a ma boîte à beauté et il y a déjà la Cellu Cup, tout simplement parce qu'il y avait une offre promotionnelle. Si vous aviez en fait commandé ma boîte à beauté précédente, vous aviez automatiquement celle-ci avec la boîte de ce mois-ci, et sinon il fallait rajouter, je crois que c'était 3 € pour pouvoir l'avoir. Donc ça se présente comme ça. Pour les plus tordus, vous aurez aussi des idées un peu mal placées comme moi, mais en tout cas, je pense qu'il faut la chauffer, d'après ce que j'ai vu, ou quelque chose comme ça. Bon, par un système de succion, c'est censé casser un petit peu les capitons graisseux et améliorer l'aspect de la peau. Je suis pas sûre qu'ils aient mis quelque chose dans le dépliant habituel, vu que tout le monde n'allait pas le recevoir. Je regarderai un petit peu les explications, si vous voulez je vous ferai une vidéo démonstration. Si vous voulez la vidéo démonstration, mettez des pouces vers le haut et indiquez-le moi en commentaire, ça me fera plaisir de découvrir ce qu'est ce petit objet pour vous. Donc le plastique est assez rigide, on peut quand même appuyer un peu dessus, mais je pense qu'il ne faudrait pas trop forcer. Comme il est rigide, ça pourrait peut-être casser ou se fendre, en sachant que le plastique qui est fendu, c'est un nid à microbes. Donc je ne vais pas forcer. Je vais garder le petit menu à côté de moi. Donc ma boîte à beauté, ça représente une trentaine d'euros. C'est une fois tous les 2 mois. Il y a plutôt des soins que du maquillage. Quand il y a du maquillage, très souvent il est bio, de très bonne qualité, et encore un plus, je trouve, il est fait en France. Alors c'est pas que ce soit chauvin, mais tout simplement parce que je sais qu'il faut faire marcher notre économie et que c'est quand même gage de qualité. Donc on va découvrir ensemble ce qu'il y a. Le premier produit donc, je récupère, c'est une bébé crème de chez Lollipops. Donc Lollipops, ce sont des accessoires pour moi. J'ai d'ailleurs mon porte-monnaie actuellement, c'est un de la marque Lollipops. Donc pourquoi pas. C'est Mademoiselle Absinthe, la fée parisienne. Il y a donc des extraits d'absinthe tonifiant, perfecteur de teint universel 5 en 1, non gras, donc il doit aller pour les peaux mixtes. Qu'est-ce qu'ils nous en disent de plus? Donc il donne de l'éclat au visage, ça donne un voile teinté qui hydrate, protège, unifie la peau, tout en transparence, qui assure une bonne mine discrète et impeccable. Donc il y a une teinte abricot, universelle, 30 ml, et ça coûte déjà 13 €. Donc il y a un opercule, mais on va l'ouvrir pour que je puisse vous swatcher ça. Hop. Alors c'est assez orangé. Actuellement j'utilise une base en fait highlight. Je l'utilise un petit peu en pré-base parce que je remets après de la base d'une marque qui malheureusement n'est plus commercialisée. Donc c'est légèrement orangé. On va voir si ça pénètre bien dans la peau. C'est hydratant. Ça m'a l'air quand même d'avoir un tout petit peu en sous-ton, je pense, légèrement rosé. Mais je pense pas que ça gêne sur ma peau. Donc c'est juste là, si vous voulez, au niveau de mes... Bon, il y a des anciens swatchs d'une autre vidéo. Mais faudra voir porté. C'est un peu irisé, il y a quelques paillettes dedans. Donc je pense qu'effectivement ça doit donner un côté un peu bonne mine. Il n'y a pas vraiment trop de paillettes, c'est très léger. Je suis même pas sûre que vous le verrez vous. Mais on va dire qu'il y a une paillette tous les demi-centimètres. Ce qui reste encore raisonnable pour une crème comme ceci. Par contre le côté bon hydratant, oui peut-être légèrement, je dirais surtout unifiant. J'ai l'impression que la peau est un petit peu plus lisse. Donc pourquoi pas. J'aurais bien aimé savoir si y avait des ingrédients, on va dire, bio dedans. Quelle était un peu la compo? Je pense pas, non, il y a de la glycérine. Bon, on va dire que la compo est pas forcément top si vous vous attachez à ça. Alors après, de la marque Baya, donc c'est une marque que j'aime beaucoup, il y a un gel douche Mona A. Donc élaboré par un maître savonnier, c'est un gel douche ultra onctueux avec une
une composition avec 100% végétal, avec de l'huile de coco et de l'huile d'argan. Délicatement parfumée, il nettoie et il respecte l'équilibre naturel de la peau. Elle retrouve douceur au quotidien. Et donc ça sent la fleur de tiare. Donc 200 ml, 12 €. J'ai encore du gommage qui me reste, donc il ira très bien avec. Ah oui, oui, oui. Magnifique. Alors là par contre, que ce soit le packaging ou l'odeur, j'adore. Pour moi ça fait une très très belle déco sur le bord de la baignoire ou le bord du lavabo. C'est sublime. Au niveau des couleurs, c'est tout à fait ce qui me correspond en ce moment. J'ai envie de tropique, donc la fleur de tiare, ils ont bien tapé. Ils ont très très bien tapé. Je suis ravie. Après, alors de la marque Annecy Cosmetics, une crème des cimes avec un SPF 6 qui va protéger des UVA et des UVB. Donc c'est un soin à l'Edelweiss avec une faible protection solaire. Qu'est-ce qu'ils nous en disent? Donc c'est pour protéger la peau face aux intempéries ça donne aussi un effet bonne mine, favorisant le bronzage, donc ça c'est bien. Il y a des actifs précieux, de l'huile de tamanou qui hydrate et préserve l'intégrité de la peau. Donc ça c'est très bien effectivement à appliquer avant de bronzer. Oups. C'est assez hydratant, donc je pense que ça doit quand même renforcer l'épiderme. Et comme il y a une faible protection, ça ne va pas nous empêcher de bronzer. Donc là par contre, adieu la partie abricot, mais il y a un côté un peu glowy. L'odeur est, bon, ça fait un peu crème solaire, c'est pas dérangeant. Entre la crème hydratante et la crème solaire, ça fait un peu crème d'antan. Et au niveau du packaging, il est simple mais efficace. Voilà, entièrement argenté avec des petites écritures bleues, bouchon bleu et écriture noir et bleu. Le logo en bleu et les écritures en noir. Donc ça je suis contente. Et 20 ml c'est 14 € et là on a les 20 ml, donc nickel. Alors un exfoliant végétal pour le corps maintenant, de la marque Océopin. Ils ont eu un brevet innovation. Ça m'avait fait penser au niveau du packaging à Aesop. Je pensais que j'allais avoir un produit Aesop. Donc je ne vais pas dire qu'il y a une petite déception parce que je pense que c'est un peu le même principe. Là c'est une poudre de graines de pin maritime. Donc ça a été fait à Bordeaux. C'est un exfoliant végétal, donc 100% bio pour tout type de peau, régénérant, lissant et antioxydant. 2 fois par semaine, mélangez l'équivalent d'une cuillère à votre gel douche favori, donc ça c'est très bien, et frictionnez l'ensemble de votre corps puis rincez. Alors ça je suis très curieuse. Ça sent quelque chose de végétal, l'odeur n'est pas du tout entêtante, je vous en redirai des nouvelles. Mais comme en plus j'ai un peu d'eczéma, c'est vrai que les gommages qui sont pas avec une super bonne compo, j'évite d'en faire. Donc ça je vais le tester vraiment avec beaucoup de hâte. Ensuite, donc de la marque Physiosource Mousse Glacier, protège et apaise l'épiderme des agressions extérieures. Donc c'est un masque antioxydant à base d'algues, riche en acide alginique, permet de lutter contre le vieillissement cellulaire et protéger la peau. On utilisera pour le visage 4 grains, je suppose, ou grammes, parce qu'ils ont mis GRS, de poudre pour 160 ml d'eau et pour, non c'est grammes je pense, pour le corps 20 grammes pour 1 litre d'eau. Laissez poser avant de rincer, savourez le bien-être de ce soin haute qualité. Alors oui, c'est un soin haute qualité, mais par contre, est-ce que je vais prendre le temps à chaque fois, surtout pour 4 grammes? Alors, il y a apparemment normalement une cuillère pour doser. J'espère qu'elle est dedans. J'ai pas envie d'ouvrir trop, parce que c'est des fines particules et je suis habillée en bleu, comme vous pouvez le voir, donc c'est pas l'idéal. Hop. Donc vous avez un premier opercule qui est comme ça, qui se pose dessus. Donc il y a bien une cuillère dedans. Et il y a une fine poudre bleue. Je ne sais pas si je vais beaucoup l'utiliser. Est-ce que ça va m'amuser de faire l'apprenti chimiste? Je pense que c'est typiquement les soins qu'il faut faire le week-end, quand on a le temps. Sinon, les 40 grammes coûtent 20 €. Donc c'est quand même un bon produit. Bien que parfois,
La qualité d'un produit ne se juge pas par le prix, je suis d'accord. On va dire que c'est un produit qui est quand même satisfaisant d'avoir dans une box à 30 euros. Alors, un crayon lieu de la marque Avril, donc j'aime bien cette marque qui est une marque bio, on avait déjà testé. Mascara, une ombre à paupières la dernière fois, une bleu marine. Donc en général je ne suis pas déçue et là c'est un crayon à yeux donc qui est prune. J'aime beaucoup ce genre de couleur. Après je pense qu'il doit être facilement détournable pour pouvoir être utilisé sur les lèvres, pourquoi pas sous mon Rebelle de MAC. Je pense que ça pourrait être vraiment très joli. Donc comme je vous disais, c'est certifié bio. Au niveau du packaging, c'est assez simple. Donc c'est un crayon qu'il va falloir tailler. Fabriqué en France, justement, et c'est entièrement en bio. Le dernier produit, donc il est de Bernard Cassière. C'est un gommage à la pina colada. Le meilleur pour la fin. Je pense que pina colada et fleur de tiare, ça va être juste deux découvertes sublimes. Donc là c'est un gommage pour le corps, donc c'est déjà le deuxième, vu qu'il y a eu le... Enfin non, c'est un masque, le Physio Source. Donc à la limite faire le... Et non, il y en a quand même eu le gommage avec la poudre, avec les graines de pin maritime. Donc oui, comme je vous dis, c'est vraiment une box qui est quand même plus orientée soins. On n'a qu'un seul produit de make-up au final, enfin non, deux avec la bébé crème. Mais c'est quand même en même temps un produit skincare. Alors par contre, j'arrive pas à dévisser l'embout. Donc ça se présente comme ceci, comme un tube de crème. Body peeling, il y a un petit dessin dans un cocktail. Alors, c'est blanc avec des grains noirs. Je pense que vous allez voir les grains. Hop. Ici, vous voyez, il y a des petits grains noirs. Donc les grains sont assez épais. On les voit bien. Et l'odeur, par contre, ah, c'est une tuerie. C'est une tuerie. Ah, l'odeur, elle sent trop bon. Ça sent l'ananas, la coco. J'adore la pina colada. Ça m'a l'air d'être un gommage assez efficace. Là, je suis en train de le faire sur le dos de ma main. Je sens l'exfoliation se faire. Donc, vous avez des petits grains blancs et des grains noirs un petit peu plus épais. Est-ce qu'il y a écrit ce que c'est dessus? Alors, extrait d'ananas, de noix de coco, d'accord. Du beurre de karité. Donc c'est du coco, c'est de la poudre de noix de coco. Apparemment il n'y a que de la poudre... Ah non, il y a aussi de la poudre de riz. Donc je pense que le blanc c'est de la poudre de riz et le noir c'est de la noix de coco. Bah, en tout cas, j'adore. Donc qu'est-ce que j'ai pensé de la box? La bébé crème, j'apprécie énormément le fait qu'elle soit en teinte universelle parce que j'avais déjà eu de chez eux la Algotherm qui est vraiment très blanche pour moi, que je garde pour maquiller la famille. Mais sinon c'est tout. Avril, je trouve la couleur très belle. Là, vous voyez, j'ai un maquillage un peu dans les tons rouges avec le Sonic de chez Urban Decay. Mais c'est vrai que si je veux faire par exemple un smoky foncé avec Bondage, toujours de la Vice 3, ça sera vraiment très beau. Les crèmes hydratantes, il n'y en a jamais assez, surtout avec faible protection et puis pour améliorer le bronzage. Donc ça c'est la Annecy. Le gommage à la pina colada, juste l'odeur, c'est aïe 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 aïe, ça sent trop bon. La mousse glacier, je suis un peu plus mitigée parce que franchement faire l'apprentie sorcière, ce sera pas le masque que je pourrais faire à 20 h le soir quand je suis fatiguée, que j'ai besoin de me relaxer. Donc ça j'ai une petite peur de ne pas l'utiliser, surtout que j'ai quand même beaucoup de produits, donc j'aurais tendance à aller en chercher un autre je pense. Le gel douche, il est juste super beau, super top. Je pense que je vais garder le pourtour. Vu que c'est un peu plastifié, ça devrait pas s'abîmer avec l'eau. Et le gommage au pain maritime, je suis vraiment très curieuse de le tester. Et je pense qu'il sera bon pour moi. Donc globalement, super satisfaite de la boîte, de la box. Ma boîte à beauté, c'est vraiment une des box que quand quelqu'un aime les soins, c'est celle que je vais recommander les yeux fermés. En ce qui concerne la valeur de la box, je pense qu'on a déjà, on doit être à une centaine d'euros. Donc le crayon Avril, je ne vous l'ai pas dit, il coûtait 3 € et le gommage à la pina colada, il coûtait 12 €. Et le gommage, je pense, pain maritime, je ne vous l'ai pas dit non plus, c'est 18 €. Donc on a une centaine d'euros de valeur pour 30 € d'achat, mais surtout ce sont des produits qui sont vraiment très qualitatifs.
Donc n'hésitez pas, si vous voulez vous abonner, je vais vous mettre les liens en barre d'infos, je regarde si j'ai un code parrainage. N'hésitez pas à retourner sur d'anciennes vidéos pour vous faire un avis peut-être un peu plus complet pour comparer d'autres boîtes. Si vous avez des questions, vous me les laissez en commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre. Je vous fais des gros bisous mes lucioles, à très vite, ciao.